de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Oh, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur, plus près de toi. Plus près de toi.
Et ce n'est pas comme ça, on tient comme ça. Non. Lier, c'est différent de juste tenir pour partager. La Bible dit, le diable tenait cette femme liée. L'évangéliste Mire longtemps, il nous avait parlé de Lazare. Lazare qui était lié. Même Jésus qui avait prononcé la parole à cette femme, à Lazare, Lazare sort, mais pour délier, il y avait tellement du travail, il a demandé à ses disciples de délier. Lier, c'est différent. Je vais vous montrer comment lier. Est-ce que si je mets comme ça, c'est lié? Non. Si je mets comme ça, c'est couvrir. Hein? Ça, je couvre. Mais si je dis lié, tu t'es préparé? Alors, si je dis lié, c'est ça. Ça, je suis en train de faire, je ne vais pas faire un fort. Tu vois? Ça, je suis en train de lier. Les diables liés. La Bible ne dit pas que les diables a lié. Les diables tenaient liés. Ils les tenaient. Vous savez, on peut lier quelqu'un comme ça et on les laisse. Qu'est-ce qui va passer? Cette personne, ou ma fille Ketia, va chercher à faire l'effort d'être déliée. Mais si le maître qui a lié, il est là, il tient les liens, qu'est-ce que tu vas faire? La Bible dit que le diable tenait cette femme liée. Et la Bible dit que cette femme était courbée. Donc s'il était courbé, c'est qu'il était plié en deux. Cette femme est pliée en deux, mais il est lié. Vous réalisez? Non seulement il est courbé, mais il est lié. Juste pour montrer que le diable cherchait à épuiser la vie de cette femme. Le diable cherchait à affaiblir totalement cette femme. Le diable cherchait à épuiser son énergie, sa force, sa santé. Jésus dira, le sabbat, chacun de vous détache son anneau. Chacun de vous détache ce bœuf. Chacun de vous détache. Et les animaux, ils ne sont pas vraiment liés. Ils ont juste un lien qui les tient pour qu'ils ne sortent pas. Mais la Bible dit, ici on voit même les animaux qui sont liés. On les lit même pas. Juste dans leur enclos, ils ont mis sous forme de barbelés électriques. Donc il ne peut pas sortir de cet enclos-là. Chaque fois un animal s'approche de ce fil-là, il y a un peu d'électricité. Donc ça lui remet dedans. Juste c'est ça le lien d'un animal. Donc, quand il s'agit de boire dans un puits ou dans un brevoire, le maître ou le berger va venir les sortir de cet enclos-là. Jésus va dire, cette femme, le diable les tenait liés pendant 18 ans. Je lisais ce texte, ça m'a touché encore. Pour voir que cette femme n'avait pas la liberté. Il n'avait pas la marge de manœuvre. Parce que le diable les tenait. Non seulement les liens qui les tenaient, mais le diable était là. Il les tenait, il les contrôlait.
Donc la vie de cette femme était contrôlée. Cette femme était épuisée. Vous savez, épuiser, c'est consommer. Épuiser, c'est perdre toute son énergie. Épuiser, c'est dépenser. Épuiser, c'est vider. Cette femme, même sa santé était vidée. Son énergie était vidée. Voilà pourquoi Jésus va rappeler les années. Jésus dit pendant 18 ans, pendant toutes ces périodes-là, toutes ces années-là, cette femme, le diable, les tenait liés. Il ne fallait pas les délier de ces chaînes. Jésus ne dit même pas, il ne fallait pas les délier de ces liens, mais de ces chaînes. Donc cette femme n'était pas liée juste avec un tissu, avec des liens, mais il était vraiment comme enchaîné. Peut-être si c'était des tissus, les tissus peuvent s'étendre si tu bouges. Mais les chaînes, comment les chaînes vont bouger? Tu ne vas même pas forcer. Parce qu'avec un tissu, si tu essayes de bouger, les tissus s'étendent. Mais avec des chaînes, tu ne peux pas essayer parce que tu vas te faire mal. Tu comprends? Je parle à une femme là ce matin. Il n'a même pas de marge de manœuvre. Le diable l'a enchaîné vraiment pour l'épuiser. Voilà pourquoi le thème de ce matin. Puiser pour ne pas épuiser. Puiser pour ne pas épuiser. Parce que si tu ne puises pas, tu vas épuiser. Celui qui n'a pas la provision, celui qui n'a pas les moyens, il ne va pas dépenser. Ou celui qui a un peu de moyens, il va les dépenser et il n'y aura rien qui va rester. Voilà pourquoi ce matin je viens pour dire puiser pour ne pas épuiser. Parce que si tu épuises ce que tu as, tu n'auras plus rien. Si tu épuises tout ce que tu as, il y aura la mort. Voilà pourquoi cette femme qui avait un peu de farine, un peu d'huile, il a dit à Élie, comment je peux te donner? Nous allons l'épuiser, après nous allons mourir. Donc le diable voulait amener cette femme à la mort. Aujourd'hui, je viens pour annoncer la résurrection dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, je viens pour annihiler la mort dans la vie de quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Le diable voulait amener cette femme au tombeau. Cette femme dans la synagogue, mais le diable a déjà projeté. Mais ce que le diable ne savait pas, le mot projet vient du latin qui dit projecto, qui dit jeter quelque chose en avant. Or, il y a quelqu'un qui est l'ancien des âges, qui avait prédestiné des choses, qui avait projeté des choses. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui avait projeté des choses. Voilà pourquoi il dit, je connais le projet. Je connais des choses que j'ai projetées en avant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit, il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Avant que le monde soit fondé, Dieu avait déjà prédestiné. Voilà pourquoi je dis que je viens annoncer la date qu'ils ont retenue quelque part, parce qu'ils n'ont rien projeté pour toi. Ils ont pensé faire leur programme et choisir une date. Mais il y a quelqu'un qui
fait pas juste un programme, lui il a des projets. Ton ami est mou. Quelqu'un qui a des projets pour toi. Les projets qu'il a pour toi, c'est les projets de bonheur et non de malheur. Pour ne pas te donner le passé, pour ne pas te donner le présent, mais pour te donner l'avenir. Laissez-les parler de votre présent. Il y a quelqu'un qui connaît ton avenir, qui s'appelle Dieu, c'est celui qui devient te prêcher ce matin. Laissez-les te juger avec le présent et avec ton passé. Parce qu'ils les connaissent, mais ton avenir, ils ne les connaissent pas. Voilà pourquoi ils préparent des dates qui ne servent à rien. Ils préparent des trous, ces trous-là vont devenir des fondations pour bâtir des choses. Les diables cherchaient à épuiser cette femme, à détruire la vie de cette femme, à mener cette femme à la mort. Épuiser, c'est vider. Épuiser, c'est consommer. Épuiser, c'est dépenser. Cette femme a dépensé l'énergie. Et un moment, il a accepté la situation. Tu sais, quand tu vis dans la souffrance, un moment, tu l'acceptes. Hein? Regarde quelqu'un qui vit dans le noir. Si on éteint la lumière, qu'est-ce qui va passer? Il va faire noir. Hein? On aura du mal à voir. Mais si on reste dans le noir, qu'est-ce qui va passer? Après, on va commencer à voir. J'aimerais te dire, ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas ta vie. Amen. Tu vas entrer dans les choses que tu as préparées. Amen. Tu as accepté tellement la situation pour dire que, bon, de toutes les façons, c'est comme ça. Comment c'est comme ça? Ce n'est pas comme ça. Parce que moi, quand j'ouvre la parole de Dieu, je vois que c'est marqué, tu seras la tête et non la queue. Je vois dans cette parole, la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne suis pas son berger. Donc moi, je suis le brebis, mais lui, il est le berger. Il m'amène vers le bon pâturage. Voilà pourquoi je ne manquerai de rien. Il me fait restaurer dans de verts pâturages. Donc là où il y a la nourriture verte, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Les diables cherchaient à épuiser cette femme, à enchaîner cette femme. Et cette femme s'est contentée de sa vie là. Voilà. Cette femme qui était courbée ne pouvait pas voir devant, ne pouvait pas voir l'avenir. Il ne pouvait que voir là. Cette femme ne pouvait même pas faire des projets. Voilà pourquoi cette femme a accepté la situation. Dans son état, cette femme, peut-être qu'elle ne prenait plus soin de lui. Remarquez, quand tu es malade, est-ce que tu prends soin de toi comme aujourd'hui? Aujourd'hui, avant de venir à l'église, tu as choisi tes habits, non? Tu es allé prendre ta douche, non? Tu as pris le temps, plus les femmes. Vous avez pris le temps devant le miroir, non? Vous avez sorti les mallettes de maquillage, non? Parce que si je passe, je fais comme ça, je vais voir que vous avez ajouté quelque chose. Si je vous regarde bien, je vais voir qu'il y a un crayon qui s'est ajouté aussi. Mais c'est normal. Encourage une femme, dit c'est normal. Tu vas prendre soin de ta beauté. Mais quand tu es malade, hein frère et soeur, quand tu es malade, est-ce que tu vas te lever vite, aller chez Humberto pour qu'il te coiffe? Tu vois comme la fin du monde. Tu vois comme tout tombe sur toi. Donc c'était l'état de cette femme. J'aimerais dire à une femme, ce que tu es en train de vivre là, cette femme-là a vécu ça 18 ans. 18 ans. La Bible dit, nous sommes toujours dans Luc 13. Des fois, on n'a plus besoin de lire parce qu'on peut les réciter. Luc 13, 10 à 17. La Bible dit, cette femme était possédée, cette femme
Le diable les tenait liés. Mais heureusement, l'ancien des âges était venu. Heureusement, le créateur de cette femme était venu. Heureusement, celui qui prend des situations à main était là. Il était venu, il a dit oui, cette femme a beaucoup de bourreaux, a beaucoup de personnes qui veulent dominer sur sa vie. Maintenant, c'est moi qui dois venir. Le défenseur des faibles, hein, la voix des sans voix. Jésus est là pour dire, cette femme, je l'ai créée à mon image. J'ai mis les capacités, j'ai mis la beauté, j'ai mis tout le nécessaire pour qu'il vive. Pourquoi on veut tout épuiser dans sa vie? Jésus prend la défense de quelqu'un ce matin. Amen. Et la Bible dit, Jésus, lorsqu'il a vu cette femme, il va adresser à cette femme la parole. Tu es guéri de ton infirmité. Il va lui imposer la main. La Bible dit, à l'instant, cette femme qui était courbée se redressa. Et voilà, cette femme a parlé. Et ce mot, c'était juste gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Il a dit gloire à Dieu. Il n'a pas dit, c'était par ma propre force, c'était par mon engagement, c'était une mérite. Non, 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 je n'ai rien mérité. Ce n'est que la gloire de Dieu. Cette femme ne commençait pas à se plaindre pour dire, mais jeune homme, tu étais où depuis longtemps? Non, cette femme dans sa bouche a prononcé gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, sois reconnaissant. J'aimerais dire à papa Dani, sois reconnaissant. Comme tu as dit, 40 ans là. J'aimerais dire à sœur Rebecca, à sœur Emma, à frère Francis, dis gloire à Dieu. J'aimerais dire à sœur Mukesha, dis gloire à Dieu. J'aimerais dire à sœur Mireille, dis gloire à Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a prêté la vie. Il y a quelqu'un qui a fait de grandes choses dans notre vie. Beaucoup qui sont nés avec nous, ils ne sont plus là. Mais nous, nous sommes là. Des fois, il y a des personnes que nous envions avant. Ils sont partis sans rien. Je connais quelqu'un qui avait pris un pays comme sa maison. Mais le jour qu'il est parti, il est mort à l'extérieur. Oui, il y a un Dieu qui prend notre défense. Là où le diable veut tout épuiser dans notre vie, lui nous dit, venez à la source pour puiser. Qu'il y a encore des réserves, qu'il y a encore la provision. Puiser. Puiser, c'est prendre. Puiser, c'est prendre de l'eau. Puiser, c'est prendre l'argent. Puiser, c'est prendre. Venez prendre. Et j'ai regardé, Jésus dit, vous amenez vos brebis, même les sabbats, pour aller dans l'abreuvoir, là où il y a la provision, là où il y a la source, là où il y a l'abondance. Vous les amenez là-bas afin de puiser, afin de prendre, afin de boire. Et lorsqu'ils vont boire, ils auront encore la possibilité de vivre un temps. Bien-aimé, si tu ne puises pas, tu vas s'épuiser. Imaginez que tu as 10 000. Tu viens aujourd'hui, tu partages à chacun 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Et puis tu pars. Ça te reste, hein? Tu viens encore dimanche prochain. Tu utilises 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, tu es parti. Ça te reste, hein? Continuez comme ça. Et ne remplis pas. À la fin, il y aura quoi? Parce que tu dépenses et tu ne remplis pas.
Voilà pourquoi j'ai dit, puiser pour ne pas s'épuiser. Cette femme enchaînée, le diable cherche à épuiser, mais cette femme dans la synagogue pour puiser. Quelqu'un a compris? Le diable prend dans la vie de cette femme. Mais cette femme dans la synagogue, le diable a pris mon énergie. Mais moi, je viens à la source pour prendre l'énergie. Le diable a pris mon travail. Mais moi, je viens à la source pour prendre mon avenir. Toi, cette femme, il vient à la source. Il vient puiser à la source. Yes. Amen. Ah, comme cette femme-là. Cette femme samaritaine. La Bible dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset 6, Jésus fatigué du voyage. Et Jésus peut être fatigué. Oui, il a un corps humain, il se fatigue. Et la Bible dit, Jésus est assis au bord du puits. Il peut s'asseoir. Oui, c'est un Dieu qui aime s'asseoir. Parce que quand il s'assied, c'est pas pour jouer, c'est pas pour critiquer quelqu'un. Voilà pourquoi il a accepté même de s'asseoir à la droite de son père pour s'occuper de quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'est toi. Amen. Il aime s'asseoir. Il n'aime pas rester dans des coins pour papoter de n'importe quoi. Il aime s'asseoir. Lorsqu'il se lève, c'est juste pour accueillir, comme il a accueilli Étienne, qui a fait un bon voyage. Mais en dehors de ça, il reste assis. Parce que quand il est assis, il est dans cette position de stabilité, de contrôler tout. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ta vie est au contrôle de Dieu Tout-Puissant. Amen. Il est assis au bord. Et voilà une femme épuisée. Cette femme va venir au puits. Ah, cette femme-là épuisée, mais cette femme-là a une bonne résolution. Quand on est épuisé, il faut aller quand même dans le puits pour puiser. Quand on perd l'énergie, quand on perd la santé, quand on perd la force, on a besoin de quoi? D'aller quand même chez les médecins, d'aller quand même à l'hôpital, d'aller quand même chez les pharmaciens, prendre les médicaments pour reprendre la force. Cette femme épuisée par des critiques, cette femme épuisée par la situation, voilà cette femme, il va venir au puits de Jacob. Là où Jacob vivait, lui, ses enfants et ses animaux. Cette femme, il venait à midi. À midi, qui peut aller? Vous avez vu dans des villages des femmes aller prendre de l'eau à midi? Non, on prend de l'eau à quelle heure? Des fois, nos grands-mères disaient, si tu veux reconnaître une vraie femme, hein, il faut les regarder à 6 h du matin. Bien qu'aujourd'hui, il y a des femmes jusqu'à 16 h, le pan est jusque là. Tu peux faire des pâtes. Il y a la boîte de sardines là. Waouh! Cette femme à midi, pendant que les autres femmes étaient là à 6 h pour prendre de l'eau fraîche, de l'eau qui n'est pas chauffée, cette femme vient à midi pour prendre de l'eau chauffée. Parce que cette femme était tellement épuisée. Il avait pris d'énergie pour résister à la moquerie. Il avait pris d'énergie pour résister à des personnes qui étaient là à lui poser des questions. Cette femme a choisi son temps seul. Mais ce que cette femme ne savait pas, la Bible dit, je t'amènerai au désert et c'est là où je te parlerai. Amen. Cette femme se retrouvait dans un désert. Et quand on est dans un désert, on a besoin que d'être étanché de soif. On a besoin que d'être apaisé de notre soif. On a besoin de l'eau. Cette femme, il a dit, même à midi, même si l'eau est chaude, mais il n'y a personne qui va me déranger. J'ai besoin de l'eau. Parce que c'est l'eau qui va apaiser
m'asseoir. Cette femme qui était critiquée par les autres femmes, cette femme qui était dérangée par les hommes qui allaient au travail le matin, cette femme qui était dérangée par des gènes provoqués, cette femme. Tu connais cette femme-là? Comme une femme que je connaissais, on l'appelait Diero. Je passe quelque part, j'attends Diero. Diero, c'est qui? C'est elle. Elle s'appelle Diero, oui, Diero. J'ai dit, c'est vraiment son vrai nom, pasteur, pourquoi tu veux tout savoir? Diero. Cette femme-là épuisée, cette femme-là fatiguée, cette femme a choisi sa vie. Sa vie, c'est la solitude. Et cette femme va venir au puits à midi avec son récipient. C'était son habitude de venir chaque jour à midi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les jours s'assemblent mais ne se ressemblent pas. Les habitudes des fois s'arrêtent. Dormir, se lever, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce venant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi les choses vont changer par la grâce de Dieu. Amen. Et cette femme, à midi, il vient pour puiser de l'eau. Et il voit un jeune homme qui est là. Cette femme qui croyait être seule, mais il voit un jeune homme qui était là. Et ce jeune homme qui est assis au bord du puits. Donc il peut pas, ce jeune homme-là ne peut pas passer inaperçu. Je me posais la question. Cette femme-là avait l'habitude des hommes. Mais maintenant il voit un jeune homme. Quelles étaient les pensées de cette femme? Qu'est-ce qui trottait dans sa tête? Déjà, elle a fouillé tout le monde. Elle voit un jeune homme. Et quelque chose qui était dans ses habitudes, il voit un homme. Mais cet homme ne va pas commencer pour n'importe quoi. Ne va pas commencer à poser des questions comme tu poses. Comment tu t'appelles? Tu peux me donner ton numéro de téléphone. Non, ce jeune homme, ce n'était pas comme ça. Ce jeune homme est venu juste au but. Donne-moi à boire. Ah, tu y es déjà au puits. Tu y es déjà dans la source. Donc tu m'attendais moi pour arriver et te donner de l'eau. Imaginez-toi. Tu viens déjà, tu es contrarié. Parce que tu ne peux pas venir au puits au moment où tout le monde vient. Donc toi tu viens au puits, celui qui est en train de demander de l'eau, c'est celui qui a créé ces montagnes-là qu'il voyait. Et si cette femme comprenait que celui qui demande de l'eau, il est lui-même à la source de l'eau vive. Il allait demander plus de bénédictions. Mais cette femme n'avait pas compris. Combien de fois nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous ne rendons pas compte, nous sommes dans la présence de qui? J'aimerais dire que l'eau de ce monde, l'eau des puits de ce monde ne peut pas étancher notre soif, ne peut pas nous donner des satisfactions. Mais c'est Dieu qui peut nous donner des satisfactions dans notre vie. Et cette femme entre en discussion avec Jésus. Ah, je dis, cette femme, elle avait gardé quelque chose qu'elle ne savait pas. Oh, des fois, on garde quelque chose qu'on ne sait pas. Mais Dieu nous aime tellement, notre esprit nous amène. Des fois, tu es fatigué, malade, tu ne sais pas quoi faire. Mais ton esprit t'amène quand même à l'église. Même si tu ne sais pas vers qui tu viens. Même si tu ne sais pas que tu es dans la présence de qui. Mais une bonne chose, tu as l'air des rendez-vous. Oh, cette femme, il a fouillé le rendez-vous des hommes. Ce qu'il ne savait pas, il était dans le rendez-vous de Dieu. Parce que cette femme venait à la 6e heure. Amen. Tu n'as pas compris.
Cette femme ne venait pas à la 6 heures des hommes, mais lui, il venait à la 6e heure. Entre le 6e heure et le 9e heure, quelque chose s'est passé sur la croix. Et cette femme venait à la 6e heure. Avec toute sa souffrance, il venait à la 6e heure. Parce que quelqu'un avait pris tous ses fardeaux, tous ses problèmes, là sur la croix. Il poussait les cris sur la croix. Il avait soif de boire la vie de cette femme pour lui donner le vrai eau. Cette femme, il est venu à la 6e heure et demandé de nous. Écoutez Jésus, si tu connaissais la connaissance. Oh, que Dieu nous donne la connaissance. J'aimerais dire à quelqu'un, demeurer dans l'église, c'est là où tu vas puiser la connaissance. Yes. Jésus va dire, si tu connaissais, c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui vas demander. Amen. Si tu connaissais le Dieu que tu pries, ce n'est pas Dieu qui va te chercher, c'est toi qui vas commencer à chercher Dieu. Amen. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme c'est Dieu qui doit venir te chercher. Parce que tu n'as pas encore compris. Manque de connaissances, l'ignorance. Cette femme était dans l'ignorance. Le créateur de la terre et le ciel, il est assis là. Mais cette femme, il vient avec son problème. Mais il ne règle pas son problème. Le créateur de la terre et le ciel, il est ici. Mais voilà, ce qui vient là, il ne règle pas le problème avec lui. Il commence à régler les problèmes avec leurs voisins. J'aimerais dire, ton voisin n'a rien pour toi, pour ton avenir. À moins que Dieu l'utilise comme un tremplin. Si Dieu ne l'utilise pas comme un tremplin, il est un acteur principal de son histoire. Tu es un acteur principal de ton histoire. Je suis en train de parler à un acteur principal de son histoire. Des fois, on cherche à plaire aux hommes. Mais cette femme, à un moment, il a dit, ça ne va pas, je vais aller au moment où c'est possible. Mais voilà, simplement, il venait à la bonne heure. J'aimerais dire à quelqu'un, venez à la bonne heure. Venez au bon moment. J'aimerais dire, moi, ton pasteur, j'étais épuisé. Mais pendant qu'il y avait l'adoration, j'ai puisé. J'ai retrouvé la force. Est-ce qu'on sait venir à la source au bon moment? Est-ce qu'on sait qui on rencontre à la source? J'aimerais dire, il y a quelqu'un qui rôde dans ce monde, qui cherche à nous détacher de la grâce, de ce puits de la grâce, de là où nous puisons la grâce. C'est là où nous puisons l'amour, là où nous puisons la force, la santé et tout. La Bible dit, celui qui trouve Dieu a tout trouvé. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis la source. Pour puiser, tu as besoin d'une source. Et la véritable source s'appelle Jésus. Cette femme, ce jour-là, a rencontré la vraie source. A rencontré quelqu'un qui lui parlait de sa vie. A rencontré quelqu'un qui s'intéressait à sa vie. A rencontré quelqu'un qui ne lui parlait pas seulement, qui ne s'intéressait pas seulement, mais qui avait des solutions dans sa vie. Est-ce que nous comprenons que quand nous sommes dans la synagogue, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans le puits de Dieu. Nous sommes là où nous devons puiser. Il y a un puits ici, c'est pour puiser. S'il y a un puits, ce n'est pas pour tourner autour du puits. S'il y a un Dieu qui est là, nous devons chercher à puiser de Dieu, à prendre les choses de Dieu. Mais combien qui sont là des fois dans la maison de Dieu?
mais qui voit ça comme la maison de Pasteur Bell. La maison de Pasteur Bell, ça se trouve à 5 rue des Tirailleurs, 68 100. Son numéro de téléphone 03 89 54 10 50. Ça, c'est Pasteur Bell. C'est à Milouz, à côté de l'hôpital en général. Et ici, ce n'est pas la maison de Pasteur Bell. Quand tu viens là, tu dois savoir que je vais rencontrer. C'est lui, quand tu le rencontres, ton visage rayonne de joie. Tu dois savoir, quand je rencontre cet homme-là, il est la source inépuisable. Oh, cet homme-là que je vais rencontrer là-bas, il est celui qui n'abandonne pas. Tu as déjà rencontré des hommes qui t'ont promis le meilleur de ce monde. 2 jours après, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils croient que seulement c'est lui, c'est elle, une femme. Tu avais dit qu'elle était plus belle que tout le monde, non? Le langage a changé. Et même à la maison, le langage maintenant, si je savais. Comment tu pouvais savoir que tu n'es pas Dieu? Contente-toi de tes limites. Amen. Combien qui arrivent à l'église, c'est comme il vient dans un clair. C'est comme il vient dans une fête de sapeurs. Depuis qu'on chantait là, il se tient là. Allez frimer ailleurs. Que je sois en Thierry Migler, que je sois à Cara Pignatelli, s'il faut s'agenouiller, je vais m'agenouiller pour Dieu. Parce que si je n'ai pas le souffle, on va choisir des habits pour moi. Comme j'ai dit de fois, on te met les gants. Est-ce que tu étais dirigeant avant? Il y a des personnes qui viennent à l'église depuis qu'il était là, de temps en temps. Encourage quand même un papa, dit habille-toi bien. Encourage quand même une maman, dit habille-toi bien. Mais encourage-les aussi à dire, quand tu es dans la présence de Dieu, oublie tes habits. Les pasteurs veulent oublier ses habits. Je sais que tous ces habits, on peut les mettre dans la garde-robe et que les insectes passent, qu'ils les mangent tous. Mais les sorciers ont cherché à me manger. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Il est Dieu. Voilà pourquoi quand je suis dans sa présence, je l'admire. Quand je suis dans la présence, je me prosterne devant lui. Quand je suis dans la présence de Dieu, je peux même me coucher par terre. Parce que je dis, il est celui qui est digne. Digne de recevoir la gloire. Digne de recevoir l'honneur. Digne de recevoir la célébration. Ce qu'il fait pour moi, personne ne l'a fait. Amen. Il a fait de grandes choses pour ma sœur Mireille. Oh, il a fait de grandes choses pour ma fille Moukesha. Elle me rappelait encore l'anniversaire de l'ordi. J'ai dit, ma fille, viens dimanche. On va prier pour toi parce que chaque fois qu'il y a l'anniversaire de l'ordi, il y a l'anniversaire de ce que tu as fait. Amen. On était épuisés ici. Jour et nuit, épuisé, on ne mangeait plus. On courait tout le temps à l'hôpital. Frère Corando épuisé. Il rentrait du travail déjà à 6 h du matin. Le pasteur rentrait du travail à 6 h du matin, mais il n'arrêtait plus le portable. J'attendais l'appel des Corans. Et lorsque j'ai recevé l'appel, j'étais déjà debout. On avait fait une permanence ici. Vous étiez épuisés, à gêner, à prier. Mais heureusement, quand on est épuisé, nous on n'était pas dans la ville pour commencer à parler, pour faire des listes pour la cotisation. Nous on venait vers quelqu'un. La source est inépuisable. Oh, lui qui accepte nos situations, lui qui accepte nos maladies, lui qui accepte nos problèmes. Nous venons vers lui, nous déposons nos situations. Quand on allait à l'hôpital, on rencontrait des médecins. J'étais le seul à parler avec les médecins, frère Corando. Oh maman Josiane. Mais des fois les médecins me parlaient. Quand ils parlaient, je disais toujours, on va vous soutenir dans la prière. Des fois les médecins nous disaient,
on ne peut pas l'amener dans la salle d'offre parce qu'on ne peut pas déplacer toutes les machines. Vous savez, moi, votre pasteur, j'ai accompagné beaucoup de personnes à la fin de vie. Des appareils que j'ai déjà vus. Mais ce que j'ai vu, des appareils dans la chambre de Sœur Moukesha, il y a des appareils que je n'ai jamais vus. La salle d'op était transformée dans sa chambre. Il y avait des interventions qui passaient dans sa chambre. Alors, tu négliges le Dieu de la pierre précieuse? Tu ne connais pas. Les médecins nous disaient, ah, il n'y a plus d'espoir. Frère Corando qui était tout le temps là pour dire, il va parler. Quand est-ce qu'il va faire? Alors, il fallait que je trouve des mots à expliquer à Frère Corando pour qu'il ne tombe pas. J'ai expliqué à Frère Corando. Mais quand je venais ici, à lui, je n'expliquais pas. J'ai déposé tout. Je disais, tu es Dieu. Oh, le bureau là était devenu la chambre stratégique. Quand j'arrivais, tous les serviteurs étaient là pour attendre. Pasteur, comment là-bas? Et on sortait ici pour vous donner un sujet de prière. On faisait toujours de sorte que vous ne soyez pas par terre. Mais qui n'était pas épuisé. J'aime la pierre précieuse. Que les autres critiquent la pierre précieuse, mais pas toi, pas moi. Parce que tu connais cette famille. Cette famille qui partage des moments difficiles. Cette famille qui partage des moments de joie. Des moments de tristesse. Voilà pourquoi ma fille, mon fils, reste fidèle au Dieu de la pierre précieuse. Amen. Frère Corando, tu connais ce Dieu-là. Tu l'as touché. Si les gens disent que dans la pierre précieuse, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas un Dieu, Frère Corando parle pour dire qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Si les gens de ce monde vont dire, dans la pierre précieuse, il n'y a pas de serviteurs puissants. Nous, on n'est pas puissants, mais on a les tout-puissants. Je disais, ça va aller. Et voilà un jour, j'arrive, le médecin qui me dit, il ne réagit pas quand on lui parle. Peut-être elle est familiarisée avec toi. J'ai compris qu'il y a une histoire de famille là. Peut-être elle est familiarisée à ton langage. Parle. Je dis, Sœur Moukesha, Pasteur Bélé, donne-moi la main. Et elle était comme ça, mais je voyais ses doigts. Maintenant, elle peut me donner ça. Elle peut soulever. Alléluia. Elle bougeait comme ça. Et le médecin qui regardait, j'ai dit, Sœur Moukesha, bougez le pied gauche. J'ai compris que ce jour-là, je suis aussi un médecin. Mais un médecin dans les secrets. Alléluia. Un médecin qui peut parler à l'âme de quelqu'un. Un médecin qui peut parler à l'esprit de quelqu'un. J'ai parlé. Et voilà. 2 ans passés. Maintenant, il est là. Est-ce que ce Dieu-là, il n'est pas digne de recevoir toutes les acclamations? Sœur Mireille avec des situations compliquées. Mais notre sœur, elle avait compris que ici, c'est la source des solutions. Ce n'est pas vrai, maman. Samedi prochain,
Fais ta beauté, un peu de poudre, un peu de crayon, mets ta belle robe. Les diables croyaient te faire courber. Dieu t'a relevé, Dieu t'a redressé. Parce que tu avais compris, ici c'est la source. C'est là où il y a les divers chirurgiens. Il est capable de redresser quelqu'un. Cette semaine, Dieu m'a montré une sœur qui est... Je vais parler avec elle après. Cette sœur, j'ai vu sa belle voiture. Ah, j'ai envié sa belle voiture. J'ai vu sa belle voiture. Sa belle voiture était là. Mais elle a garé ça quelque part et quelqu'un lui disait, mais pourquoi tu ne l'as pas gardé chez Pasteur Ben? Ces couleurs-là, je n'ai jamais vu de ces voitures-là. Elle était belle. Je vais parler à cette sœur-là après, parce que ça la concerne. La nuit de jeudi à vendredi, Dieu m'a montré. Peut-être cette sœur-là, elle est en prière. S'il y a une sœur, peut-être qui est en prière, Dieu m'a montré quelque chose pour elle. Puiser pour ne pas épuiser. Puiser pour ne pas s'épuiser aussi. Parce qu'on peut s'épuiser, les gens disent, ce travail-là m'épuise. Je suis épuisé. Je suis épuisé de la situation. Je suis épuisé de ce que je vis. Parce que le diable a pompé toute ton énergie, toute ta santé, toute ta force. Des fois, tu es même prêt à dire, pasteur, j'arrive pas à prier. Parce que le diable a épuisé tout ton engagement, toute ta consécration. Et il n'y a rien qui passe. Les gens te voient, mais tu es devenu comme un stade. Tu n'as plus le feu que tu avais. Mais aujourd'hui, je te conseille encore. Aujourd'hui, je t'exhorte encore pour te rappeler. Restez dans le puits. Il y a quelqu'un qui est assis dans le puits. Il a dit à Salomon lorsqu'il a dédié le temple, mes yeux seront fixés en ces lieux, mes oreilles seront attentifs, mon cœur y habitera dans ces lieux. Oui, dans l'église, il y a Dieu. Aujourd'hui, on oublie que l'église, c'est la maison de Dieu. Aujourd'hui, on oublie que dans l'église, c'est là où il y a la solution à tous les problèmes. Cette femme qui était épuisée, que les diables avaient tout pris. Et imaginez lorsque cette femme s'est relevée. Cette femme était ressourcée. Cette femme était restaurée. Cette femme était renouvelée. Oh, cette femme, elle était rajeunie. Parce qu'avec la parole de Dieu, avec la main de Jésus dans sa vie. Cette semaine, j'étais encore dans ma formation. Et en sortant, il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu as quel âge? La question qu'on ne pose pas. J'ai dit 51 ans. Ils ont crié non. J'ai dit, vous me donnez. J'ai pensé qu'ils vont me donner 65. Parce qu'avec la formation, j'avais des cernes et tout. La beauté était un peu partie. Je n'étais pas passé chez frère Umberto pour ranger les cheveux. Donc j'avais un peu vieilli. Mais même dans cet état-là, ces collègues-là, ils me disent, mais on te donne 31. Donc j'ai compris que le secret, ce n'est pas la chirurgie esthétique, mais de venir chez les chirurgiens. Parce que chaque jour, je suis à ses pieds. Et quand on est dans ses pieds, il nous rajeunit comme l'aigle. On va prendre une femme de 30 ans, on les met à côté de toi qui a 40. On dit, mais c'est ta grande sœur. On t'a déjà dit ça, hein? Restez dans la source. Les jours que tu vas quitter, tu vas fader. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai rencontré, comment il est devenu? J'ai dit, il a quitté la source. Quand on quitte la source,
Imaginez quelqu'un qui ne se lave pas. Quand tu vas le voir, il sera comme la personne qui se lave. Imaginez quelqu'un qui ne boit pas. Quand tu le vois, il sera comme quelqu'un qui boit. L'eau, c'est quoi? Et Jésus, c'est l'eau de la vie. La Bible dit, c'est lui qui a Christ à la vie et à la vie éternelle. Oh, Jésus veut donner encore la vie à quelqu'un qui est épuisé. À quelqu'un que le diable a tout épuisé. Le diable a épuisé sa vie. Le diable a tout retiré dans sa vie. Le diable a pris sa beauté. Le diable a pris sa joie. Le diable a pris sa santé. Le diable a pris son bonheur. Mais Jésus est là ce matin pour donner, pour redonner. Voilà pourquoi j'ai dit les termes puiser. Quand Jésus est là, il faut prendre de Jésus. Il faut puiser à Jésus. Utilisez tous les récipients que tu as. La foi, la prière, l'adoration. Utilisez ça pour prendre de Jésus. Parce que quand on adore, la gloire de Dieu remplit les lieux. L'onction de Dieu descend. Tu crois que ta maladie va résister? Tu crois que tes problèmes vont résister à la gloire de Dieu? Tu crois que ta situation va résister à la puissance de Dieu? Mais des fois, quand on est là à l'église, on devient comme des spectateurs de l'église. On est là dedans, mais c'est comme on est dans la salle de cinéma. Je vais dire à quelqu'un, l'église, ce n'est pas la salle du cinéma. L'église, c'est le temple des signes, des miracles, des prodiges et des solutions. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église a perdu le vrai sens de l'église. L'église, c'est là où les 100 familles trouvent la famille. Parce qu'il y a un Dieu qui est la source de tout l'amour. C'est là où les enfants uniques trouvent des frères et sœurs. C'est là où les orphelins, les veufs trouvent une famille. L'église. La source. Là où nous devons puiser. La source plus que la source de Jacob. Jacob a bu de la source. Jacob, il est parti. Jacob, il est parti. Jacob, il était mort. Ses enfants, ils étaient morts. Ses brebis, ils étaient morts. Mais Jésus vit. Il est la source intarissable. L'eau ne manque pas. Mais tout dépend à quelle heure on vient à Jésus. Quelle est notre disposition? De quelle manière on vient à Jésus? Est-ce qu'on vient pour puiser? Ou bien on vient par obligation? Ou l'église est devenue le lieu de rencontre? Je viens parce que si je ne viens pas, il va me téléphoner encore. Des fois, il y a ceux qui viennent même à l'église pour retirer leurs dettes. Ah, on a oublié. On a oublié l'endroit. L'église, ce n'est pas la caverne. L'église, c'est le lieu de la prière. L'église, c'est là où, quand il y a quelqu'un qui ne va pas trop bien, toute l'église les porte au pied de Dieu. L'église, ce n'est pas un endroit qu'on est toujours assis pour regarder. Non, on a besoin de quelqu'un. On a besoin que la gloire de Dieu remplisse ces lieux. On a besoin que la présence de Dieu soit là. Quand la gloire de Dieu remplit les lieux, nos visages deviennent comme les visages de Moïse. Nous sommes rayonnants de joie. Et la
La Bible dit, dans Luc chapitre 13, le verset 17, la foule qui écoutait, ils étaient dans la joie, ils étaient dans l'admiration des choses glorieuses qui se passaient. L'église, c'est le lieu là où nous devons contempler des prodiges et des miracles de Dieu. Des fois, j'ai dit, je suis le même serviteur. Je vais en Afrique, je prêche, juste en passant, un paralytique marche. Une femme qui était avec une paralysie faciale, juste je passe, je prêche. Il a retrouvé toute sa mobilité. Je suis le même pasteur. Il n'y a pas de pasteur Bel. Le pasteur Bel n'est pas un gars. Je ne suis pas double. Je suis le pasteur Bel. À cet instant, je suis ici. Je suis nulle part. Ici. Je ne suis pas comme ceux qui se doublent. Il est ici, il est encore parti quelque part. Il est suspect. Des fois, j'ai dit, mais comment ici je passe? Celui qui a des problèmes reste encore avec ses problèmes. J'ai compris. Tout dépend de la disposition. Qui suis-je, le pasteur Bélé? Un micro que Dieu utilise, comme moi j'utilise ce micro. Si tu comprends que dans ces lieux, il y a un Dieu. Le Dieu là va passer par Frère Dani quand il chante. Le Dieu là va passer par notre maman Timba ou Seketia quand il t'accueille. Le Dieu là va passer. Juste son bonjour, juste sa salutation. Ça sera comme le bonjour que Dieu te donne. Les comment ça va qu'il te donne, ça sera comme les comment ça va que Dieu te donne. Je me pose la question. La manière que tu réponds au protocole, si c'était Dieu, tu vas répondre comme ça. Ou peut-être il peut passer par le protocole pour te donner la première place, mais toi tu refuses. Parce que tu vois juste, tu dis, oh, je l'ai vu au marché, puis je l'ai vu comme ça. Il n'est qu'un micro, il n'est qu'un instrument. En refusant l'enveloppe, tu peux déchirer les chèques. Qui est dedans? Il y a quelqu'un qui a écouté. Amen. Juste parce que l'enveloppe n'était pas bonne. Tu dis, oh, cette enveloppe, j'aime pas cette enveloppe. Chèque blanc. Tu peux mettre le montant que tu veux. Toi, tu l'as déchiré. À ne pas comprendre que c'est la maison de Dieu. Tu peux passer à côté de beaucoup de choses. À la CAF, tu cours parce qu'il y a l'assistance sociale. À CPM, tu cours parce qu'il y a la carte vitale. Mais la source de vie est là. Tu viens quand tu veux. Comme tu veux. Tu n'as pas compris qu'il faut puiser pour ne pas épuiser. Voilà pourquoi, dans toutes ces choses, tu vas tout le temps, à un moment tu dis, ah, je suis fatigué, parce qu'il y a l'énergie qui part, mais tu ne remplis pas. Cette femme, le diable l'a enchaînée 18 ans. Mais le jour qu'il a ouvert la bouche, c'était gloire à Dieu. Parce que chaque fois, le diable prenait à gauche, lui il recevait à droite. Lorsque le diable prenait à droite, lui il recevait à gauche. Parce qu'il était dans la synagogue. Au moment où lui ne pouvait pas prier, les autres priaient pour lui. Juste le fait d'être dans la synagogue, là où il y a la maison de Dieu, là où il y a le cœur de Dieu, Dieu le voyait. Mais il fallait que le jour de son rendez-vous arrive. Mais lui, son jour de rendez-vous, c'était après 18 ans. J'aimerais dire, le jour de ta solution, tu ne connais pas. Arrêtez la distraction. Arrêtez la négligence. Quand on dit les quittes à 9h30, fais ton effort à 9h30 d'être là. Dieu peut te visiter à travers l'adoration. Dieu peut te répondre à travers juste la parole que l'homme de Dieu libère au début.
Les modérateurs libèrent. Dieu peut te visiter juste à travers la salutation. Parce qu'on est dans sa maison. Quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, la personne il t'accueille à partir à quoi? Il commence par quoi? La nourriture? Il commence par quoi? Est-ce que tu acceptes les bonjours de ceux qui sont à la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour tout ce travail? Dieu peut te visiter juste à travers le ménage. Dans les églises, les services de ménage, c'est les services qu'il faut appeler les gens pour s'inscrire. Groupe de louanges, l'intercession, tout le monde vient. Pasteur, je vais être intercesseur. Pasteur, je vais chanter. C'est rare de voir quelqu'un qui dit, je vais être ministre des balais et des servières. Si ça sentait mauvais dans cette salle, tu allais être dans cette disposition? Dieu peut te visiter, juste te donner le bien-être à travers un simple service. Dans l'église, il y a Dieu. L'église, ce n'est pas la démocratie. Des fois même dans l'église, les gens choisissent la prédication. Oh, moi j'aime quand ils prêchent sur ces prédications-là. Dès que tu commences à toucher ça, oh, qu'est-ce qu'il croit? Dans l'église, on aime ce que Dieu fait. Il y a quelqu'un qui reçoit la connaissance. Amen. Jésus a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Jésus dans l'église, si toute l'église ce jour-là avait saisi que celui qui prêchait, c'est le Créateur, je crois qu'ils n'allaient pas les laisser le temps d'enseigner. Ils allaient venir. Pourquoi? Avant, c'était même la prière avec 4 mots, maintenant la prière avec 2 mots. Jusqu'à ce que la prière viendra avec l'explication. Tu sais, on est le temple du Saint-Esprit. Ah bon? Jésus, le temple du Saint-Esprit, montait dans la montagne pour prier, non? On dit, pasteur, tu sais que tu peux suivre même les messages sur YouTube. Maintenant, la prière précise passe sur YouTube. L'onction qui est sur place, ce n'est pas l'onction qui est sur YouTube. Amen. Amen. L'atmosphère qui est dans le lieu, ce n'est pas l'atmosphère qui est dans la transmission. Il y a quelqu'un qui a compris. Amen. Je communique la connaissance à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, ne t'inquiète pas, je suis tous les messages. J'ai dit, mais tu as fait faux. Invitez-moi juste à la maison que je t'ai fait tous les messages. Mais je t'encourage, viens à l'église. Parce qu'à l'église, il y a Dieu. À la télé, il n'y a pas Dieu. C'est une transmission. Bien qu'il peut y avoir des actes ponctuels, Dieu peut manifester à travers la télé. Mais dans l'église, c'est l'adresse de Dieu. C'est là où Dieu a dit, mon cœur habitera. Personne ne lui a posé ça. C'est lui-même qui a pris la décision. Oh, je peux aller encore loin. Mais aujourd'hui, j'étais là pour encourager quelqu'un. Parce que Dieu voulait communiquer la connaissance à quelqu'un. Dieu voulait communiquer la connaissance à une femme qui est comme la femme samaritaine, qui a quitté l'ère des hommes. Mais ceux qui ne savent pas, ils entrent dans l'ère de Dieu. Qui commencent à fuir même les conconings, les cancanings, les gens qui parlent par-ci, par-là, qui s'est isolé. Quand je parle à un homme qui se sentait diminué, il ne voit plus qu'est-ce qu'il peut faire. Mais j'aimerais dire, tu as bien fait. Tu es au bout
à la source. Simplement puiser. Et continue à puiser. Dieu est là. Il est capable de faire de grandes choses. Si on pouvait témoigner, on va témoigner de plein de choses. De ce que Dieu a fait. Restons dans la source. J'encourage quelqu'un à rester dans la source. À venir à la source au bon moment, à l'heure des rendez-vous, quand Jésus est assis là. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son Père. Et là où deux ou trois sont réunis, il est là. N'attends pas quand il y aura 10 000 personnes pour que toi tu viennes. Là où il y a 2 ou 3, Dieu est là. Imaginez à la fête, tu cherches la bonne place. Pourquoi pas l'église? Là où il y a la présence de Dieu. J'encourage quelqu'un à rester au point. Et Dieu va les remplir. Dieu va changer sa vie. Dieu va les transformer. Jésus a dit, l'eau que je donnerai deviendra la source de l'eau vive. J'ai compris ce jour-là, la délivrance de cette femme a donné à cette femme la beauté, a donné à cette femme la force, a donné à cette femme des projets, a donné à cette femme peut-être le mariage, a donné à cette femme peut-être des enfants, a donné à cette femme peut-être la famille. Parce que Dieu l'a visité. Cette femme était à la source. Et il a puisé de Jésus. Si quand Jésus lui parlait, il avait repoussé Jésus, il allait passer à côté. Nous allons prier. Là où tu mets fin à ma souffrance, c'est la source. Là où tu me guéris de toute maladie, c'est la source. Là où tu ajoutes des années dans ma vie et tu changes mon état civil, c'est la source. Les diables cherchent à épuiser ma vie. Les diables cherchent que je sois épuisé. Les diables cherchent qu'il reste vide. Mais toi, tu es venu pour étancher ma soif. Tu es venu pour apaiser ma soif. Tu es venu pour enlever les masques qu'on m'a mis, mais donner ma vraie beauté, ma vraie personnalité. Oh, on me traite par les surnoms, mais toi tu m'appelles par les noms. On a changé mon identité, mais toi tu me donnes la vraie identité. Oh, combien qui m'ont même maudit, mais toi tu me bénis. Oh, prends la position que tu veux, tu peux te mettre debout, tu peux t'agenouiller. Tout dépend de la manière que tu t'approches de ton Dieu. Alléluia. Oui, je m'approche de toi, Jésus. C'est Emma Véné, sœur Rebecca, papa Dani, frère Francis. Et toute personne qui a besoin de prier, venez. On veut regarder à nos plannings, à nos programmes. Mais toi qui veux rester agenouillé, prier, tu es dans la source, fais cela. C'est Arlette Bénin. Toi qui as besoin de prier, avance aussi, je vais prier. Alléluia, Jésus. Pasteur Élisée, venez prier avec moi. Alléluia. Continue à prier. Si tu veux t'agenouiller, prier. Tu es dans la source. N'entends pas la forme, n'entends pas juste que le pasteur prie. Alléluia. J'aimerais que tu montes spirituellement. Il y a une grâce particulière ce matin. Ne passez pas à côté. Cette femme qui était dans la synagogue, après 18 ans, il ne savait pas qu'il y avait les jours de délivrance. Cette femme qui venait à midi, il ne savait pas que ces jours-là, dans le puits, Jésus était là. Alléluia. Continuez à prier, continuez à prier.